le message que je vais vous apporter en 2 temps. Vous comprendrez pourquoi. Mon titre, c'est « Chrétien, sais-tu qui est ton Dieu ?» Question étrange. Vous avez le droit de me le dire. Mais pourtant, c'est une question bien réelle. Car dans nos églises, actuellement, il y a beaucoup de connaissances sur le Dieu trinitaire, mais peu de cette relation intime avec le Seigneur, comme l'avait Jésus-Christ et comme l'avaient les premiers chrétiens et les hommes et les femmes de la foi du 1er siècle, et même dans l'Ancien Testament. Ils avaient un rapport avec Dieu qui était vraiment spécial. Trop de chrétiens, me semble-t-il, ressemblent à Job, qui avait entendu ou appris des choses sur le Seigneur de toute la terre, mais qui, à la fin de sa dure épreuve, pourra dire « Maintenant, mon œil t'a vu ». Parce qu'il avait fait une expérience directe avec son Dieu qui allait bien au-delà de la connaissance intellectuelle. Voyez-vous, connaître Dieu, c'est bien. Le connaître par le cœur, c'est mieux. L'intelligence peut être réjouie de savoir qui est le Dieu trinitaire. Mais quand le cœur a cette connaissance et cette relation avec le Seigneur, ça change notre vie. Le Seigneur apporte dans nos vies des convictions. Et il nous dit, mon enfant, ici tu n'es pas dans la voie droite. Viens dans la voie que je vais te présenter. C'est la relation de cœur à cœur qui me poussera à me repentir, à changer d'attitude, à progresser dans la sanctification. Alors quand je relis la Bible, j'ai été étonné de voir que le premier Adam, enfin le premier humain, Adam, qui avait eu le privilège de s'entretenir tous les jours avec Dieu dans le jardin d'Éden, oui, je suis étonné de voir qu'il n'a pas demandé au Seigneur de lui révéler plus en profondeur l'essence de sa personne. C'est étonnant, quand vous parlez tous les jours avec le Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas, à un moment donné, parce qu'il était dans l'innocence totale, il n'y avait pas de péché, donc il y avait une communication avec Dieu qui était pure dans tous les sens du terme. Il aurait pu dire, Seigneur, mais tu me parles, tu me donnes des conseils, tu m'inspires même pour donner le nom des animaux. Mais toi, ô mon Créateur, qui es-tu? Je veux te connaître dans l'intimité. Chose étrange, Abraham, notre père dans la foi, qui fut appelé à son époque l'ami de Dieu, n'osa même pas poser cette question à Dieu. Seul Moïse, après l'expérience des 10 plaies d'Égypte et de la sortie de l'Égypte, ce qu'on appelle l'Exode dans la Bible, désira connaître plus intimement le « Je suis » qui s'était révélé à lui dans le buisson en feu. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Dieu acquiesça donc à la demande de Moïse et lui révéla son nom à travers 4 lettres hébraïques qui sont imprononçables. Mais je vais vous les donner. On appelle ces 4 lettres le tétragramme. C'est le Y, le H, le W et le H, traduites dans nos versions françaises par Yahvé ou Yahweh. Il y a des versions qui ont donné le nom Jéhovah qui ne veut absolument pas traduire ce verbe-là. Et je pense que ce nom-là, Yahvé ou Yahweh, est vraisemblablement le nom par lequel les humains que nous sommes peuvent comprendre l'essence profonde de la Trinité divine. Je n'ai aucun mal dans ma foi à dire que le Père, le Fils et l'Esprit sont un, exactement comme l'eau que nous buvons au robinet peut être aussi de l'eau en glaçon ou de l'eau en vapeur. C'est la même eau, mais qui est divisée en 3. Je n'ai pas de mal dans ma foi. Il y a des gens, ça leur crée un gros problème.
ce qui est étonnant, c'est que les Juifs, depuis toujours, ne prononcent pas le tétragramme qu'ils considèrent comme trop sacré, préférant le mot Adonai. Or, en hébreu, Adonai est un pluriel, exactement comme Elohim, c'est un pluriel. Enfin, un nom au pluriel, faut s'interroger quand même. Alors que veut dire vraiment le nom du Seigneur? C'est celui qui est, qui était et qui sera, ou si vous préférez, celui qui existe par lui-même, ou encore celui qui est l'existence créatrice donnant la vie. C'est André Chouraki qui nous a donné cette traduction. Il était hébreu, il connaissait parfaitement le sens de l'hébreu, et je pense qu'il avait raison. C'est un nom qu'on ne peut pas prononcer, mais il est le « je suis ». Personne ne lui a donné la vie. Il vit depuis toujours, il a toujours existé, et il communique la vie aux humains. Alors, on l'appelle Adonai, ça s'appelle le Seigneur l'Éternel. De nos jours, les Juifs se réfèrent à Dieu comme étant Hashem, c'est-à-dire le nom. Voilà. Le théologien Antoine Nuis nous dit qu'aujourd'hui, il a des rapports avec les Juifs et il entend souvent les Juifs parler de Hachem, c'est-à-dire le nom. Vous voyez, ils ne peuvent pas le prononcer. Je voudrais aussi vous montrer que quand Dieu appela Moïse pour aller délivrer Israël, il va lui dire dans l'Exode 23, 21, « Le messager que j'enverrai devant toi pour te guider, Moïse, en Égypte, et pour être Dieu devant Pharaon, parce que Moïse a été Dieu devant Pharaon, hein, ce messager guidera le peuple à travers le désert au moyen de la nuée. Je le guiderai, je le nourrirai, je le protégerai, et je le rendrai vainqueur de tous les peuples de Canaan, la terre promise. » Eh bien, cet être mystérieux aura, dit le Seigneur, en lui le nom sacré du Seigneur. Ce personnage, souvent appelé dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, se manifesta aussi au travers de nombreuses, ce qu'on appelle des théophanies, c'est-à-dire des représentations du Christ éternel, le Christ préexistant depuis toujours, celui qui est descendu du ciel et qui s'est fait homme en s'incarnant dans la chair de la Vierge Marie. Cet homme Jésus, qui s'est fait l'égal de Dieu, a dit à plusieurs reprises « Je suis celui qui suis ». Il a pris exactement, et il parlait araméen. N'oubliez jamais, il parlait en araméen. Et quand il a prononcé ces mots, c'était les 4 lettres du tétragramme. Je comprends pourquoi les chefs religieux disaient « au blasphème ». Il s'est fait l'égal de Dieu, mais il était Dieu fait homme. Alors voilà, je vous ai simplement donné ce tableau pour vous montrer que ce nom-là, eh bien, Dieu va se révéler à Moïse dans l'Exode, chapitre 34, versets 5 à 8. Alors, on ne va pas le projeter, mais je vais vous le lire. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel descendit dans une nuée. Il était sur la montagne. Hein. Il était sur la montagne avant que Dieu grave les tables de la loi. Moïse lui a demandé « Révèle-toi, dis-moi qui tu es vraiment ». Et nous avons besoin, nous chrétiens, de savoir qui est ce Jésus qui porte le même nom que son Père. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Yahweh, Yahweh !» Les 4 lettres du tétragramme. Y, H, W, H, 2 fois répété par Dieu lui-même. C'est son nom le plus glorieux, c'est son nom le plus sacré, tout au moins pour nous. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les petits-enfants, ou les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt que Moïse entendit le nom de l'Éternel, la proclamation des attributs de Dieu, il se prosterna et il adora. Alors, je ne vais vous parler ce matin que très rapidement que de 3 attributs de Dieu. Dans le prochain cours, je vous parlerai des choses qui sont difficiles à expliquer là et qu'il nous faut prendre des exemples pour que vous compreniez pourquoi il y a l'iniquité des pères qui risque d'aller sur les enfants et les petits-enfants. Notre devoir d'enseignant de la Bible, c'est d'expliquer cela aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du nom de Dieu que je vais vous expliquer. Tout ce que Dieu a proclamé à Moïse, il l'a mis en œuvre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors notre Dieu se présenta donc à Moïse sous son nom le plus sacré, Yahweh, comme étant, premièrement, miséricordieux. C'est important, la miséricorde. C'est un mot qui vient d'une racine hébraïque qui évoque un attachement viscéral comme celui qu'une mère éprouve pour son enfant envers les humains que nous sommes. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Prenons-nous conscience de cette précieuse vérité? Notre Dieu nous aime comme une mère aime son enfant avec toutes les affections qui l'accompagnent. Ce n'est pas étonnant que l'on dise dans nos milieux évangéliques que Dieu est un père au cœur de mère. Il nous aime d'un amour viscéral. Et des fois, je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais parce que la Bible parle qu'on a été engendré. Si on a été engendré par la parole de Dieu. Et cet amour qu'il a pour nous, il est viscéral. Nous sommes ses enfants, même ceux qui sont perdus. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il les voit différemment. Bien sûr qu'ils sont dans les ténèbres, mais il les considère différemment. Vous le verrez avec moi tout à l'heure. Souvenons-nous comment le Seigneur s'adressa à son peuple par la bouche du prophète Jérémie. Dans Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime, mon peuple, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le peuple d'Israël est un peuple au cou raide. Ce sont des enfants désobéissants. Ce sont des êtres qui ont la Torah, ils ont toute la Bible de l'Ancien Testament, ils ont les patriarches, ils ont les prophètes, et ils continuent dans leurs convictions erronées. Ils veulent établir devant Dieu leur propre justice. En faisant cela, ils ne se soumettent pas à la justice que le Christ est venu leur apporter. Bien que la justice divine ne cesse de réclamer le châtiment approprié pour tous les péchés commis par les pécheurs que nous sommes, le Seigneur éprouve envers son Église, ou plutôt l'Église de son Fils, le même amour qu'il avait pour Israël. Vous vous rendez compte? Alors, moi, ça me rassure énormément, parce que question bourde, ils en ont fait. Hein. Question de rébellion, ils ont été les champions. On peut leur donner vraiment la médaille d'or. Hein. Vraiment, dans ce domaine-là, ils ont été champions dans tous les domaines. Et Dieu n'a cessé de les aimer. Quel espoir pour nous. Il y a des moments, quand je vois le peuple de Dieu, comment il se comporte, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu le réveilles? Et j'entends la douce voix de Dieu qui a parlé à Moïse. Je les aime d'un amour éternel. Vous voulez résister à ça? Mes frères et sœurs, regardez la belle parabole du père et du fils prodigue. Il s'est égaré, il a tout dépensé, il a humilié son père en lui disant, en sous-entendant, tu meurs pas assez vite, donne-moi ton héritage. Faut le faire quand même, hein. Parce que si vous lisez le texte avec des yeux d'un juif, il a quand même dit à son père, tu meurs pas assez vite, hein. Et en fin de compte, il n'était même pas l'aîné, il avait droit à rien. Mais par amour, il lui donne comme à son frère aîné. Et il dépense tout. Mais tous les jours, il sortait devant chez lui et il auscultait l'horizon en disant « Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir ?» C'est ça l'amour éternel et viscéral de notre Dieu.
cet amour inconditionnel, il ne le manifeste pas simplement envers nous, ses élus, mais aussi envers tous les humains, parce que bien qu'ils soient encore loin de lui, il les voit dans son amour viscéral comme étant des brebis égarées et des fils perdus. Vous avez jamais lu ça dans les évangiles? L'histoire de la brebis égarée? Ben, on était comme ça, hein? On était des brebis égarées. Égarés, oui, mais brebis quand même. Nous étions des fils prodigues. Prodigues, oui, mais fils quand même. Il ne faut jamais oublier que la création humaine, même les plus pires des pécheurs, sont des créatures de Dieu, dont Jésus a porté leurs péchés sur le bois de la croix. Et l'apôtre Paul va dire, poussé par l'Esprit Saint, dans 1 Timothée 2, versets 4 à 5, « Ce que Dieu veut, c'est sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, et que tous parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Un jour, je l'ai dit à une dame que j'estime et que j'aime profondément dans mon cœur, mais qui m'a dit, « Joël, tu vois, pour moi, je considère toutes les religions comme des gens qui gravissent une montagne avec différents chemins. Et puis quand ils arrivent en haut, ben, ils rencontrent Dieu et tout est bien qui finit bien. » Ben, je lui ai dit, vous savez, cette vision-là, elle est foncièrement fausse. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas dans la vérité. Elle m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu es aussi intègre? Mais je lui ai dit, c'est pas moi qui suis intégriste. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. L'apôtre Paul a révélé que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, mes frères et sœurs. Et quand je rencontre des amis, quand je parle avec des amis, je les ramène toujours à cette réalité. Le Père a envoyé son Fils par amour pour que nous puissions être sauvés. C'est cet amour viscéral qui poussa le Seigneur à descendre de son ciel pour vérifier si les dires concernant les péchés abominables de Sodome et Gomorrhe étaient exacts. Et vous savez pourquoi il le fit? Pour ne pas faire d'erreur, tellement il les aimait, ces gens dépravés. Mais quand il a vu qu'aucun ne tournerait son cœur vers Dieu, alors il a prononcé le châtiment et la destruction de ces villes par le feu. C'est l'amour viscéral, cet amour viscéral qui poussa le Seigneur à accorder aux générations de l'époque de Noé 120 années de sursis pour se repentir avant que ne vienne le déluge sur la terre. Je me suis toujours dit, mais pourquoi a-t-il mis 120 ans pour construire son bateau? Quand même, ça fait des jours et des jours. Hein. Il a été aidé par ses enfants, qui étaient adultes et des costauds. Lui et sa femme, sur les 8, il y en avait 7 qui étaient au boulot. 7, tous les jours. Mais Dieu, peut-être il lui a dit, plante des arbres, attends qu'ils arrivent à maturité pour continuer à construire ton bateau. C'était simplement l'amour viscéral de Dieu qui poussait ces générations à entendre le message de Noé avant qu'il ne détruise ce monde. C'est cet amour viscéral qui empêcha sa colère de détruire les Israélites qui se prosternèrent devant le veau d'or. Vous connaissez l'histoire. Et c'est encore cet amour viscéral qui poussa le Seigneur à être patient devant ces Israélites qui, après avoir écouté le témoignage des 10 espions, ont dit au Seigneur, excusez-moi de le dire, va te faire voir, Seigneur, on ne rentrera pas en Canaan. Mais Dieu était en colère. Il leur a dit, mais j'ai enlevé toute leur protection. Entrez, je serai avec vous et vous prendrez le pays. Ils ont refusé. C'est cet amour viscéral qui empêcha qui ordonna à Jonas de prêcher pendant 40 jours dans toutes les rues de Ninive sa destruction prochaine. Pourquoi a-t-il demandé à son prophète? Vous connaissez son histoire, hein, quand il a refusé d'aller prêcher. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il prêchait ce message, ça allait déclencher la conviction dans leur cœur qu'ils étaient des pécheurs et que Dieu les aimait d'un amour éternel et que ces pécheurs-là, il voulait les sauver. Et puis l'histoire raconte que Ninive s'est repentie et pendant un siècle, cette ville a été épargnée
de sa destruction. Et c'est encore cet esprit viscéral qui pousse le Seigneur à faire entendre à tous les humains de la terre la bonne nouvelle de l'évangile de son Fils, afin qu'ils saisissent sa grâce avant de quitter cette terre, puisqu'après la mort vient le jugement. Et l'apôtre Jean nous a donné le plus beau des versets qui définit l'amour miséricordieux du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà qui est notre Dieu, frères et sœurs. Oui, il sait que nous sommes des êtres de chair et de sang, que nous avons des pensées qu'on ne devrait pas avoir, que l'on prend des décisions qu'on ne devrait pas prendre, que l'on marche parfois sur un chemin tendancieux où on ne devrait pas marcher. Mais il nous aime d'un amour viscéral et il nous reprendra parce qu'il ne veut pas qu'on se perde, nous ses élus. Vous comprenez? Il ne veut absolument pas. Le deuxième attribut de Yahvé, c'est la compassion. Dieu dira « Je suis un Dieu compatissant ». C'est un mot qui renferme l'idée d'une profonde empathie envers ceux qui souffrent, que ce soit moralement ou physiquement, ceux qui sont des êtres pauvres, vivant le plus souvent dans la précarité, le rejet, la maladie ou la persécution, et qui ne peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Le mot hébreu fait référence à la faveur imméritée d'un supérieur envers un inférieur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, étant compatissant dans sa nature, descend à notre niveau et nous accorde sa faveur. Il voit nos besoins, il voit notre misère, il voit nous débattre dans tout ce qui peut chaque jour nous créer des soucis. Et il vient à notre rencontre. Il est plein de compassion. Voilà qui est notre Dieu, mes frères et sœurs. S'il nous a secourus alors que nous étions morts dans nos péchés et que nous étions privés de sa gloire, loin de lui, à combien plus forte raison viendra-t-il nous secourir dans nos misères et nos galères journalières? Écoutez ce qu'a écrit à ce sujet le roi David dans le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Vivez-vous sous le poids de lourdes difficultés ou vivez-vous comme un être éprouvé, meurtri par la vie, écrasé parfois par un sentiment de culpabilité? Avez-vous déjà crié de tout votre être vers votre Dieu compatissant, comme le firent Bartimée, l'aveugle de Jéricho, criant « Jésus, fils de David, aie pitié !» Kyrie eleison. La compassion, c'est ça, c'est cette empathie envers ceux qui souffrent. Il le fit envers les 10 lépreux qui crièrent « Maître, Maître, aie pitié de nous !» Kyrie eleison. Voilà, ils ont crié. Mais ils ont crié, mes frères et sœurs. Je n'ai pas entendu souvent des chrétiens crier. J'ai crié, pas devant vous, mais j'ai crié dans les bois, j'ai crié dans les parcs, j'ai hurlé au Seigneur dans ma souffrance. Je peux vous le dire vraiment. Mon épouse sait par où je suis passé. Je bénis Dieu de ce que sa compassion m'a touché. Et puis souvenez-vous de cette femme cananéenne dont la fille était tourmentée par un démon. Elle va lui dire « Aie pitié, Kyrie eleison, de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Que fit le Seigneur en entendant toutes ces supplications, que ça soit de Bartimée, des 10 lépreux ou de la femme cananéenne? Qu'est-ce qu'il fit? Le Seigneur a remis toutes ces personnes entre les mains de son bien-aimé Fils, qui les a secourus de toute leur misère. Oh oui, Dieu nous entend. Vous vous rendez compte? Il nous aime d'un amour viscéral. Il a une compassion extraordinaire. Il a de l'empathie pour vous et moi qui souffrons parfois dans nos corps, soit moralement, soit psychiquement, soit physiquement. Il nous voit dans nos galères. Et il ne dit pas, comme nous, les humains, on le dit, c'est bien fait pour toi.
si tu m'avais écouté, ou si tu m'avais consulté, hein, eh bien maintenant, eh bien mange. Non, Dieu il dit, enfin, tu viens et tu cries vers moi, je vais répondre à tes prières. Voilà qui est notre Dieu. Et enfin, le troisième point, Yahvé, notre Dieu, est aussi lent à la colère, comme nous le voyons par la longanimité qu'il manifesta à l'égard des Israélites sortis d'Égypte, qui le tentèrent 10 fois par leur attitude idolâtre, par leurs plaintes répétitives et leur esprit négatif. Alors, ils n'avaient pas l'Esprit Saint comme nous, mais c'est pour vous montrer la longanimité de notre Dieu. Nous, quand quelqu'un nous fait du mal, nous touche, hein, ou touche une église, ou touche un couple pastoral, ou que sais-je, nous, on voudrait que dans le mois qui suit, le type il soit éliminé, quoi. Presque, je sais pas, il est soit emporté au ciel, mais enfin, on ne veut plus le voir. Et parfois, il se passe 10 ans, 15 ans, sans que rien se passe. C'est dur. C'est la longanimité de notre Père Céleste. Et s'il le fait envers eux, alors il va avoir de la longanimité aussi envers nous-mêmes. En réalité, ce mot « être lent », enfin cette expression « être lent à la colère » désigne un long temps d'attente avant que le Seigneur châtie, ou plus exactement, moi je préfère ce mot, avant qu'il n'éduque ses enfants qui lui appartiennent par quelques épreuves psychiques ou physiques. On le voit dans la Bible. Regardez Job, son épreuve est terrible, mais regardez aussi les épreuves qu'ont passé Moïse, qu'ont passé Josué, qu'ont passé les apôtres, et que Jésus lui-même a passé. Et puis les chrétiens, les premiers chrétiens, oui, ils ont vécu, parfois, ils ont été éduqués. Quand Dieu prononça, quand Paul plutôt prononça une parole de mort sur l'incestueux de Corinthe, il ajoute, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Voyez-vous, il n'a pas manifesté, Paul, l'autorité apostolique devant ce péché. C'était un inceste, hein, il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas un péché ordinaire, c'était un inceste, condamné par les Romains, condamné par les Grecs, mais applaudi dans l'Église de Jésus-Christ. Et Paul a dit, c'est fini, c'est terminé, mon autorité apostolique se manifeste, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et il dira même à ces Corinthiens, certains, pas tous, mais qui venaient à la Sainte Seine avec un péché conscient qu'ils ne voulaient pas abandonner. Donc ils prenaient la Sainte Seine indignement, et le Seigneur, ne pouvant plus les convaincre par la prédication, par les prophéties ou par même les convictions de leur esprit, il leur a dit, il faut les remuer parce que sinon ils vont se perdre. Et Paul dira, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un grand nombre sont déjà décédés. Et il dira, si on se jugeait soi-même, on ne serait pas jugé par le Seigneur. Mais quand on est jugé, on est châtié ou éduqué, afin que nous ne soyons pas condamnés avec les gens du monde. C'est l'amour de notre Dieu qui se manifeste par un long temps d'attente. N'a-t-il pas usé d'un long temps d'attente avant de faire venir le déluge, comme je vous en parlais tout à l'heure, sur les habitants de la terre? Il a attendu très longtemps. N'a-t-il pas usé d'un long temps d'attente avant de confondre le langage des habitants de Babel? Il faut quand même un certain temps pour construire une tour qui touche au ciel. Hein, c'était peut-être un bâtiment de je ne sais plus combien d'étages, mais il faut du temps quand même. Et puis un bâtiment qui monte très haut, il faut le faire très très large. Donc ils ont dû bosser pendant longtemps. Dieu a attendu. Et quand tout était fini, il a dit c'est super, maintenant ils vont plus se comprendre. J'aime mon Père Céleste, il a toujours des trucs extraordinaires. Mais c'était un long temps d'attente. N'a-t-il pas usé aussi d'un long temps d'attente avant de juger les habitants de Sodome et Gomorrhe? Bien sûr que oui, il a attendu longtemps. Il a même fait sortir, c'est Lot, qui était au milieu de cette ville. N'eussent-ils pas encore d'un long temps d'attente avant de revenir chercher les siens, parce que quelques-uns des élus ne sont pas encore entrés dans l'église de son fils? C'est l'apôtre Pierre qui a écrit ça.
Il a dit, si le Seigneur tarde à venir, c'est qu'il ne veut qu'aucun élu ne soit perdu. Alors peut-être que dans l'éternité, le Seigneur nous montrera qu'il a attendu des siècles peut-être, parce que les élus qu'il avait vus ont mis du temps avant de se convertir. Eh ouais. Et n'eussent-ils pas encore d'un long temps d'attente, souhaitant que les incrédules de ce monde ne se perdent pas, mais que tous saisissent cette seconde chance qui leur offre, comme l'a saisi le brigand sur la croix. Arrivé au bout de sa vie, combien de gens arrivés au bout de leur vie, dans leur chambre d'hôpital ou chez eux, se sont tournés vers le Seigneur. Combien on le verra au ciel. Ça, c'est la longanimité de notre Dieu. Alors, amour viscéral, compassion, empathie envers nos besoins et longanimité sont les 3 premiers attributs du nom sacré de notre Père. Et ce nom repose dans le Fils Jésus-Christ. On te rend grâce ce matin, Seigneur, de ce que nous pouvons détailler tes attributs, parce que tes attributs, nous les retrouvons chez ton Fils. Tu l'as dit toi-même, mon nom est en lui. Ah Seigneur, merci pour le Christ Jésus qui nous aime d'un amour viscéral, qui a une compassion extraordinaire pour nous et qui regarde, qui nous voit dans nos misères et qui vient lorsqu'on crie à lui. Secours-nous, Seigneur. Et il le fait. La manière dont il le fait nous étonne très souvent, mais il le fait. Alors béni sois-tu, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs et tous ceux qui entendront ce message soient réconfortés en sachant qui est le Dieu qu'ils servent. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le grand Dieu créateur, celui en qui est la vie et qui la donne à quiconque le désire. Alors merci Seigneur, merci ce matin. Aide-nous à réaliser pleinement dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, qui tu es, afin que nous puissions nous approcher de toi, non pas avec la peur au ventre, mais avec le saint respect qui nous pousse à aimer ton nom, mais à dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin Seigneur de ta compassion, et j'ai besoin aussi de ta longanimité. Je suis peut-être dur d'oreille, dur de cœur, et encore patience envers moi. Voilà Seigneur, et chaque fois que nous prions de cette manière, eh bien ce Dieu compatissant, miséricordieux et lent à la colère, vient près de nous, nous entoure de ses bras et nous relève de toutes nos misères. À toi revient donc toute la gloire ce matin dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.